Salut la France! Aujourd'hui, je vais te montrer un truc qu'on m'a fait découvrir. Et c'est mon ami Ryan, sur ce groupe Facebook, qui m'a fait découvrir ça. On parle TDI depuis un moment avec ce petit pote. Et il m'a sorti, à chaque fois que j'ai eu un souci, il m'a sorti d'affaire. Enfin, il avait du moins les réponses à mes questions. Alors, je te montre ce qu'il m'a expliqué. D'origine, moi, j'ai, comme tu le sais, si tu suis les vidéos, tu sais que j'ai explosé ce galet tendeur. Donc, j'ai pété la courroie de distri et j'ai refait la culasse. Pas sur ce moteur-là, mais sur un autre. Ici, il m'a expliqué que le système avec vérin hydraulique, c'était de la merde. Donc, celui que j'ai pété, c'était effectivement avec un vérin hydraulique. Et il m'a dit, mais frérot, tu peux mettre l'autre modèle, celui qui n'a pas le vérin hydraulique. Certains blocs ASZ ont les trous qui peuvent accueillir les deux systèmes. Parce que tu as un système où tu as le vérin qui est là. Tu vois, tu as un galet tendeur ici. Et tu as un vérin ici qui vient, en fait, il vient pas pousser, mais amortir la courroie. Tu vois? Donc lui, il fait ça, tac, 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 quand la courroie elle a des vibrations. Et donc après, ça passe là par l'autre poulie qui est là. Tac, tac, tu connais. Ça fait le tour, je sais plus trop comment, je crois il y a un autre galet là, ça doit faire clac, clac, clac. Voilà, et ça repart là. Et il m'a dit, si tu as le trou, tu peux mettre le modèle qui est stylé. Donc d'origine, tu as ça, qui est comme ça. Tu vois, tu as un trou là qui accueille la vis comme ça. Là. Lui, il vient en buter alu contre alu là. Tu as le galet, le petit galet qui vient se fixer sur l'alu. Et bon, moi je l'ai coupé parce que j'avais besoin d'un bout d'alu. Mais il faut te dire que celui-ci, c'est le même. Et tu vois le trou qui est là, bon, j'ai coupé le bout d'alu qu'il y a là. Donc lui, il venait comme ça. Voilà. Imagine le truc. La seule différence, si tu as les deux trous dans le bloc moteur, tu peux donc avoir la possibilité de monter les deux systèmes. Le seul truc qui va différer, c'est le cache plastique qu'il y a là. Vu que ça, c'est en alu, bah, le cache plastique que moi j'ai, il a un trou là, vu qu'il y a l'alu. Le cache qui vient là, le cache distribution. Alors que quand tu n'as pas ce système-là de vérin et que tu as ce système-là, le cache plastique, il est bouché là, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fabriqué ça, pour le mettre ici. Donc ça vient là. Et du coup, le galet tendeur, il est un poil plus gros. Et lui, il vient ici. Je sais plus si... Faudrait que je regarde parce que je crois que ça, c'est lui. Et donc, il vient là. Donc moi, j'ai le trou, je peux me permettre de mettre cette distribution-là. Tu vois? Parce que quand tu as l'autre système, tu as le petit galet qui vient se fixer là-dedans. Et si tu vois l'axe, donc c'est là, le trou. Et si lui, il vient comme ça, tu vois que le galet, il n'est pas du tout au même endroit. Ok? Donc, on m'a dit que ça, c'était de la merde. Après que j'ai eu cassé ce truc-là. Donc, en fait, c'est la vis qu'il y a là, qui est spécifique, qui a cette tronche-là. Tu vois? En fait, elle a cassé là. Le galet tendeur, celui-ci, n'avait plus sa vis. Donc, il a fait ça. Et tout d'un coup, pouf, il a volé sur la route. Le galet est parti. La courroie s'est décalée. Les pistons ont rencontré les sous-capes. Tu connais. Donc, il m'a conseillé, mon cher Ryan, de monter du Continental. Donc moi, je suis bête et discipliné. C'est un mec qui connaît. J'ai vu ce qu'il a fait déjà sur Facebook et tout. Je lui fais entièrement confiance. Donc, vu que mon kit distribution a le trou, je peux donc le monter. Je sais pas juste si ça va me boucher le trou proprement. Je verrai, j'aviserai au fil du montage, du remontage. Et ce qu'on pourrait regarder, c'est est-ce que les deux courroies font la même longueur? Bon, je t'explique le topo. J'ai dû faire les découpes. Donc là, c'est bon. Mon truc, il passe. Ça, mon galet, mon truc, je n'étais pas dans ma tête. Le galet passe là. Ça, c'est verrouillé. Ça, c'est serré. Le cache là, il monte que si tu enlèves la pompe à eau parce qu'il passe derrière là. Il passe derrière celui-ci et derrière celui-ci. Ici, il peut passer, mais c'est la merde. Donc, si tu le plies, ça passe. Il a une petite fixation ici. Là, il est défoncé. Mais bon, c'est pas grave avec celui-là. Autre fixation là. Et là, il y a le capteur. Le capteur, je pense que le fil, il vient de là.
Donc ça doit se démonter pour changer le capteur. Donc là, je sais pas où il est. Je vais pas m'en occuper pour le moment. J'ai monté cette pompe à eau neuve il y a 1 an. Quand j'ai démonté ça, le joint torique ici, il était naze. C'est-à-dire que, en fait, les joints toriques, s'ils sont pas dans l'huile ou dans l'eau, ils se bouffent à vitesse grand V dans l'air. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai retrouvé un neuf. Et de toute façon, un joint torique, c'est simple. S'il n'est pas écrasé ou craquelé, il est bon. L'autre, il était tout craquelé, c'est mort. Donc, pâte à joint de sécurité, joint torique. Et dedans, là, j'ai mis de la graisse. Comme ça, l'emplacement du joint, il sera graissé tout le temps, il ne se flinguera pas. Parce qu'il n'y a pas d'eau pour le moment là-dedans. Donc, la pâte à joint, là, elle va venir sur le plan de joint qui est sec là. Et j'ai mis de la graisse que dedans, tu vois. C'est chirurgical, le bordel. Donc, c'est parti, je monte ça là-dedans. Si tu veux pas mettre pâte à joint, tu peux graisser tes joints. Nice. Bon alors, je sais qu'il y en a pas mal qui ont peur de faire tourner les par exemple, certaines personnes ont peur de faire bouger le vilebrequin et l'arbre à cames quand il n'y a pas de courroie. Ils se disent, ouais, je vais éclater mes sous-capes, tout ça, tu vois. Je vais t'expliquer un truc si toutefois tu es décalé un jour de quasiment n'importe quelle distribution moteur. Tu te dis que il faut que tu cales ton cylindre numéro 1, donc là en l'occurrence c'est celui-ci, côté distribution, côté opposé boîte de vitesse, volant moteur, cylindre numéro 1. Il faut que tu le mettes au point mort haut. Pour le mettre au point mort haut, enfin, quand il est au point mort haut, les soupapes, elles sont en haut. Donc, si tu regardes ton arbre à cam, tu regardes ta cam de soupape, ça c'est admission ou échappement, ça. Bon, bref, admission ou échappement. Il faut que la cam d'admission et la cam d'échappement, tu vois là, c'est la pointe, ça. On voit la pointe là et la pointe là. Donc en fait, tu as une pointe là de la cam. Ce qui veut dire que si tu prends la pointe là et que tu tapes au milieu, tu es bien à la verticale. Donc tu es au point le plus loin que tes deux soupapes ne sont pas descendues. Donc tes cams, en fait, elles relèvent les soupapes à ce moment-là. Et donc, ici, tu peux, à partir de ce moment-là, tu es sûr que tes soupapes sont tête en l'air, tu peux enlever une bougie, passer le mieux c'est une grande allumette ou une paille, et faire bouger ton vilebrequin jusqu'à ce que tu rencontres une petite dureté. Donc moi, je sais exactement où j'en suis, c'est-à-dire que là, il y a une marque. Pour que je sois au point mort haut du cylindre numéro 1, donc en l'occurrence, ça met aussi le cylindre numéro 4 au point mort haut, il faut que le trait là aille dans la deuxième dent ici. Alors, je ne sais pas pourquoi cet outil est fait comme ça, parce qu'il a une flèche là, mais c'est bien la deuxième. Il faut que ça, le petit trait là en face du trou, il aille dans le deuxième. Et quand il est dans le deuxième, il doit passer là-dedans. Voilà. Comme ça. Donc, si, tu vois là, je suis un quart de tour en arrière. Ça veut dire que quand tu as tes 4 pistons, comment je vais pouvoir faire ça pour te montrer? Voilà. Imagine ça, c'est tes 4 pistons. Donc, tu en as 2 qui descendent et 2 qui montent. Donc, quand, en fait, celui-là et celui-là est synchronisé avec, en fait, 4 et 1 est synchronisé, c'est-à-dire qu'ils montent et ils descendent ensemble, en même temps, et 3 et 2, pareil, ils montent en même temps qu'eux descendent. Ce qui fait qu'il y a un moment où, quand tu fais un quart de tour, tu as ton cylindre numéro 4 et ton cylindre numéro 1 qui commencent à descendre,
et tu as ton cylindre numéro 3 et ton cylindre numéro 2 qui commencent à monter. Ce qui fait que quand tu fais un quart de tour en arrière, tous tes cylindres sont au milieu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ça touche les soupapes. Regarde donc. Ça, c'est du 18. Voilà. Là, j'ai descendu, donc je pense que tous mes pistons sont en bas, en milieu, pardon. Et donc là, si je fais tourner le vilebrequin, il n'y a aucune soupape. Il n'y a aucune soupape qui touche un piston parce que les pistons sont au milieu. Donc déjà, quand tu as fait ça, tu es tranquille. Ça veut dire que là, maintenant, on va régler. Il faut qu'on sache que le cylindre numéro 1, quand je vais tourner, c'est lui qui va venir en premier au PMH. Ça veut dire qu'il faut que, quand je tourne, le cylindre numéro 1, ce soit lui qui monte, pas qui descende. Donc pour ça, tu peux te mettre une petite paille à la place de la bougie. C'est valable pour tous les moteurs. Pour voir que quand tu tournes, il est en train de monter. Il va te pousser ta petite paille et tu vas choper ton point mort. Donc, pour être tranquille, tu commences par être sûr que quand tu vas faire un quart de tour, c'est bien le 1 qui monte. Ensuite, avant de le faire, quand tu es sûr de ça, il faut que, tu vois, là on a une cam qui est là, et l'autre cam elle est en bas, donc on n'y est pas encore. Ça veut dire que là, on vient juste de finir, je crois c'est ça c'est quoi, c'est l'échappement je crois. On vient juste de finir, la soupape d'échappement est en train de se fermer. Donc là, si je tourne, voilà. Là, je sais que la cam est là, la pointe de la cam est là, et l'autre pointe de la cam est là. Ce qui veut dire que mes deux pointes sont en l'air, donc mes deux soupapes sont fermées. Sur ce moteur, nous devons arriver au repère 4Z en face, au milieu des deux traits. Donc ici, il faut que je me mette, tu vois, à peu près comme ça. Quand j'ai fait ça, je peux remonter. Je peux refaire tourner mon moteur. Donc là, c'est les pistons qui bougent. Donc là, il ne faut pas aller trop loin. Parce que s'il y a un problème, c'est là qu'il y aura le problème. Donc si je mets ça, voilà, sur le deuxième, maintenant, il faut que j'attende de rejoindre ce trou-là. Voilà. Donc là, je suis au PMH du cylindre numéro 1 et du 4. Donc, les 2 et 3 sont en bas. Je suis en face le repère 4Z et mes deux cams d'arbre à cam ont bien la tête en l'air. Ce qui veut dire que là, je suis bien. Maintenant, il faut la pige de, je crois que c'est du 6 ça. Il faut qu'elle passe là-dedans. Et donc pour qu'elle passe là-dedans, alors ça c'est précis de ouf. Là, voilà, j'étais un chouille trop loin. Voilà. Donc là, mon moteur est calé. Il est à sa place entre l'arbre à cam et le vilebrequin. Maintenant, il y a cette histoire-là, que tout le monde ne comprend pas bien également, les fameux trous oblongs. Donc je vais enlever ma pige, mettre ma couronne, et je vais lui installer ces 3 petites vis. Ce système sert à régler parfaitement les entrées-sorties des cams. C'est-à-dire que, vu qu'on a ici un capteur d'arbre à cam,
Et là-bas, il est là, le capteur de Vilebrequin. On a une synchronisation qui se fait entre le haut et le bas. Ce qui fait que, forcément, obligatoirement, on va avoir un décalage de synchronisation. Donc il est soit positif, soit négatif. Donc pour régler ce petit désaccord qui est ultra précis, ils ont inventé cette fameuse roue qui tourne avec ces trous oblongs. Donc, pour caler la courroie, il faut mettre les trous oblongs en butée côté horaire, et il faut juste les serrer provisoirement, que ça se tienne. Et donc, on va installer la courroie, et avant de tendre le galet tendeur, on va devoir desserrer les boulons pour que la tension s'équilibre du brin de droite et du brin de gauche. Enfin, du brin de droite et du brin de gauche. Parce que si ça c'est serré et qu'on tend le galet tendeur, on va tendre que la partie gauche. Donc on dessert ça. On serre ça provisoirement. Et maintenant je monte la vis et le galet. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, faut que ce soit libre au moment de la tension du galet. Après, quand on va avoir tendu la courroie, donc des deux brins, des deux côtés, on va serrer les vivis là, et donc ça va être à un endroit. Ça, il peut se décaler. Il est probable qu'il y ait un petit jeu. Mais pour ce faire, si tu es au repère 4Z et que tu es bien pigé comme je t'ai expliqué, tu n'auras pas de problème. C'est-à-dire que si tu as bien mis à fond horaire, c'est bon. Il ne faudrait pas, par exemple, que tu te trompes et que tu mettes à fond anti-horaire. Là, tu auras un problème. Donc si c'est là, ça passe. Et donc quand tu vas tendre, il se peut que ça fasse ça. Donc quand ça c'est fait, que tu as resserré, que tu es tendu des deux côtés, etc., tu passes au VCDS. Ça doit être le groupe de mesure numéro, je sais plus si c'est le 3 ou le 10. Et tout à droite, le dernier groupe de mesure sur les 4, là, le dernier, il te dit le décalage en positif ou en négatif par rapport au Vilebrequin. Et donc, à ce moment-là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je te mettrai le lien au moment, à l'instant T de la vidéo. Dans la description, je te mettrai un petit pointeur qui va chercher le bon endroit, où je fais la manip dans VCDS, où en fait, il faut dire, bah, si tu es en positif, alors je sais plus quel sens, mais il faut desserrer ça, et en fait, c'est pas la poulie qu'il faut toucher, c'est l'arbre à cam. Donc la poulie, elle ne va pas bouger parce que la courroie va être mise et elle va être tendue de tous les côtés. Donc tu vas jouer un petit peu en avance arbre à cam ou en retard arbre à cam. C'est pour ça que quand la tension doit être faite, il faut libérer la poulie. Ce qui n'est pas toujours bien, je te l'accorde, c'est difficile à comprendre. Moi-même, dans les débuts du TDI, je ne comprenais pas ce délire. Donc bah là c'est parti, je mets la vivis, je mets le galet, je mets la courroie quoi. On va monter la courroie de distrib. Donc, j'ai mis le galet, j'ai mis la tige ici, dedans. Et ce galet-là, il faut le laisser libre.
Ici, il faut placer d'abord le bas. Il faut mettre genre 2 mm. Il faut engager 2 mm de courroie dans le pignon. Ici, pareil. Et ici, elle va y aller toute seule si elle est là, dedans avec le galet libre. Donc maintenant, il suffit juste de pousser un peu partout. Donc les écritures sont bien vers nous. Et donc là, en poussant le tout, ça va y aller. Et donc ce bitougnou-là, il faut qu'il aille dans le trou là-bas. Tu vois, bon, je vais avoir besoin de mes deux mains, mais en gros, c'est ça qu'il faut faire. Donc là, je mets le bitougnou dans le trou, je pousse la courroie et je serre mes galets. Avant, sans serrer celui-ci pour faire la tension. Donc là, ça va être le moment où j'appelle mon poteau Ryan pour qu'il me confirme ce que je suis en train de faire parce qu'il m'a expliqué une subtilité à ce moment précis, mais j'ai rien compris. Je crois que dans la RTA, ils te disent de faire dans un sens, mais en fait, il faut faire dans l'autre sens. Regarde. Je crois que dans la RTA, ils te disent qu'il faut descendre ici pour tendre le galet. Mais, donc là, on est d'accord. Il faut desserrer pour que, tu vois là, la courroie là, tu vois là, je crois que dans la RTA, ils te disent de la tendre comme ça. Mais en fait, il me semble que Ryan m'a dit qu'il fallait la tendre dans l'autre sens. Et on voit la flèche qui est en train de monter là. Tac. Donc on voit bien que quand je tends, tu vois bien que le brin qui est là et celui-là va équilibrer parce que là c'est desserré. Regarde. Voilà, ça serre les deux brins. Donc j'appelle mon Ryan et on voit ça. Hello. Ça va et toi? Je suis en train de filmer là. J'ai besoin de toi. Alors attends. Tu vois l'embrouille là ou pas? Bah ouais. Du coup je l'ai coupé, lui il est passé quand même. Bon, le Ryan il a dit que il fallait mettre dans le sens horaire. Donc on va tourner ça dans ce sens-là jusqu'à atteindre la petite flèche là ici. Serrer les boulons, faire les deux tours moteurs et revérifier. Et si c'est pas bon, on retend. Le Ryan, il nous prépare des grosses vidéos YouTube à base de Quattro TDI de ouf, à base de M52 BM suralimenté, tout ce qui bouge. Il a des gros projets en préparation. Donc je vous mettrai sa chaîne en description. Il faut aller voir mon poteau Ryan. Donc c'est parti, on va serrer ce premier truc. Ça c'est serré, ça tourne, pas de problème. Je vais mettre la courroie un peu au milieu là. Tu vois, au milieu de la Poulix. Ici, je vais préparer mon loctite. Alors, loctite, j'ai appris un truc, c'est que les filets, il faut faire un espèce de double encollage. C'est-à-dire qu'il faut faire le filet et la filière, il faut faire les deux. Donc, le problème, c'est que je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc là, ça, desserré. Ici, alors ça va me gêner, je vais le mettre là. Il me faut, c'est du 14, je crois bien. Non. C'est du 15. Oui. Donc, tu mets la caméra là, tu regarderas sur l'autre vidéo. Là, donc là je vais serrer. Bon, là c'est serré, je vais pas serrer comme un bourrin. On va aller resserrer les vivis ici.
Oh, j'ai oublié de remettre la pile. Mais c'est pas grave, je suis dedans. Ouais, je suis dedans. Donc, tac, tac. Ça c'est serré, ça c'est serré, ça c'est serré. Ok, donc là, normalement, faut que ce truc-là, là, ce petit point rouge, il fasse 2 tours. Et donc, on va voir si ça se détend. Oh la vache, ça se tend, là. Ce serait bien si ça nous aspirait pas. Le petit sopalin. Un tour. Deux tours. Donc là, je suis trop tendu, donc je vais le desserrer. Ça c'est pigé. C'est rentré. Repère 4Z. En face les tétounés. Pige, rentré. Donc là, il faut que je desserre un bout ce truc. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains. Donc, boulon desserré, on recommence. Lui, je le détends au max, je le retends. Tac. Donc là, je le serre là, je serre les 3 boulons. On dépige. Tac, tac, bim, bim. Et on refait les tours. Putain, il se retend le bâtard. Hein. Bon, mais en fait, la flèche, il faut la mettre un peu moins, je crois. Bon, je recommence. Bon, on va dire que on va le tenter là. Voir s'il se tend. Ok. Allez, re-2 tours. Oh putain. Bon, bah là, je suis dans la tolérance. Donc, c'est bon. Je pense que ça va se détendre un peu, vu que c'est tout neuf. Donc, je vais contrôler mes serrages. Et donc, après, quand il faudra faire le réglage, il faudra desserrer ça et faire tourner lui. En fonction si tu as de l'avance ou du retard à mettre. Mais tout ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, courroie de distrib, fini. Et galet tendeur, à ciao bimbo. Regarde-moi ça, regarde. Il a passé là le truc, il était que ça là, il touchait. Vis neuve.
vis neuve, vis neuve. Vis neuve, vis neuve. Vis neuve, vis neuve. Bang, 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 bang. Allez, ciao Bimbo.